Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une recette de pain très facile à réaliser, très moelleux et très bon. C'est une recette qui vient du Maroc, c'est un pain marocain. Un pain très facile à réaliser, dans les moyens de tout le monde, c'est parti. Donc pour commencer, il vous faut une quantité de semoule fine et une quantité de farine. Donc les deux doivent être égales. Donc moi pour ma part, j'ai pris 2 bols de semoule. Donc j'ai pris 2 bols de semoule et 2 bols de farine. Donc vous pouvez faire un bol, mais il faut que la semoule et la farine soient égales. Donc ensuite, j'ai de la levure sèche, donc de la levure boulangère. Donc moi, j'ai mis 2 cuillères et demie. Si vous avez de la levure fraîche, il va falloir doubler car la levure fraîche est un peu moins puissante. Je rajoute ensuite 2 cuillères de sucre par-dessus, histoire de activer la levure. Elle va travailler un peu plus avec le sucre. Et je mélange, histoire d'incorporer un peu partout la levure et le sucre. Je rajoute ensuite de l'eau à température ambiante, donc de l'eau pas trop froide, mais pas trop chaude non plus. Et je vais essayer de ramasser ma pâte avec l'eau. Donc il n'y a pas vraiment de quantité en fait pour l'eau, c'est vraiment vous mettez de l'eau jusqu'à ce que la pâte se ramasse. Moi pour ma part ça m'a pris environ le verre que vous voyez, ça m'a pris au complet tout ça. Après ça dépend des farines, il y en a qui ont des farines qui absorbent plus, il y en a moins. Donc voilà, vous mettez de l'eau jusqu'à ce que ça vous ramasse complètement. Donc voilà, donc ça c'est un peu la pâte qu'on devrait avoir à peu près. Ça devrait être comme ça, sauf que je vais vous montrer par la suite aussi, mais c'est comme ça que la pâte elle est normalement après l'avoir ramassée, pas après l'avoir pétrie, mais seulement après l'avoir ramassée. Donc la pâte, on va la pétrir au robot. Vous pouvez le faire à la main, mais je préfère la pétrir au robot. Euh, Moi, j'ai ramassé ma pâte dans le bol à robot. Comme ça, directement, je la fais tourner. Pas besoin de transférer, de laver de la vaisselle en plus. C'est un petit truc que je vous donne. Faire directement. Donc voilà, donc ça, c'est la pâte. Une fois que... faut quand même un peu à travailler avec ses mains avant de la mettre au pétrissage. Ça fait pas de mal. On la ramasse bien, on la travaille bien. Et là, je la mets dans le bol et je vais la faire tourner pendant 5 à 10 minutes. C'est 10 minutes, ça suffit. Donc 5 à 10 minutes. Moi, ça m'a pris 5 minutes environ. Je l'ai pétri pendant 5 minutes. Donc par la suite, on va rajouter du beurre ou de l'huile végétale. Ou de l'huile d'olive, c'est au goût. Moi, j'ai mis de l'huile végétale avec un peu de beurre. Vraiment très peu, juste pour graisser un peu la pâte. Et ce qui donne l'élasticité et la brillance. Donc ça, c'est la pâte après l'avoir pétrie. Donc si vous avez vu tout à l'heure, ma pâte se détachait. Maintenant, pour savoir si votre pâte est bien pétrie, il faut qu'avec la paume de votre main, vous la ramenez. Et si elle se ramène et elle revient lisse sans se défaire, vous savez que votre pâte c'est une bonne pâte. Voilà. Donc là, je vais la filmer et mettre une serviette par-dessus et la laisser gonfler. Moi, je l'ai laissée pendant 1 h 30, mais 45 minutes ou 30 minutes, ça peut suffire. Donc voilà, donc là, je la dégaze, histoire de commencer à faire mes boules. Donc je dégaze ma pâte et nous allons confectionner nos boules qui vont servir des boules qui vont être de la taille des pains qu'on veut. Donc voilà. Donc là je fais des boules. Moi ça m'a donné 8 à 9 boules, mais elles étaient quand même assez épaisses. Voilà. Donc là vous allez préparer votre plaque et vous allez mettre un plastique et une serviette par-dessus. Vous allez laisser vos boules monter juste 5 minutes, ça suffit, mais vous pouvez y aller jusqu'à 15 minutes.
Donc ensuite, vous prenez un bol d'eau. Donc un bol d'eau. Et vous allez mettre un autre bol à côté, soit de semoule, soit de graines de pavot, de ce que vous voulez. Moi, pour ma part, j'ai pris de la semoule et belboula, donc sha'er, c'est un truc, je sais pas comment on dit en français, mais en tout cas. Donc là, pour ma part, j'ai fait moitié belboula, moitié semoule, donc c'est la semoule fine, la même qu'on a utilisée pour notre pâte. Et vous pouvez mettre un côté comme vous pouvez mettre l'autre, comme vous pouvez mettre les deux. Et ensuite, vous allez aplatir un peu parce que votre pain va très très gonfler. Ensuite, on les met sur notre plaque et à l'aide d'une lame ou d'un couteau. Moi, j'ai pris la lame et le couteau, mais je préfère le couteau. Et vous allez faire des incisions. Donc, vous allez faire un genre de plus. Donc, une ligne et vous allez croiser cette ligne. Et ensuite, quand ça va gonfler au four, ça va donner un rendu très très beau. Donc j'en ai fait quelques-uns que j'ai taillés et quelques-uns que j'ai pas taillés, mais c'est au goût. Vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà. Donc les pains, je les ai rentrés à 400 degrés Fahrenheit. Vous pouvez le convertir en Celsius, mais moi je sais pas ça fait combien en Celsius parce qu'il y en a que leur four marche avec les Fahrenheit, d'autres en Celsius. Moi c'est en Fahrenheit et j'ai mis 400. Le pain, je le laisse environ 20-25 minutes. Ça dépend de la puissance du four. Une fois que vous voyez vos pains dorés et gonflés, ils sont prêts. Donc voilà, les pains sont prêts maintenant. Donc vous allez les sortir, vous allez les couvrir d'une serviette 5 minutes, histoire qu'ils deviennent un peu mous. Et là, comme vous voyez, le pain, il est ultra moelleux, ultra beau, ultra goûteux surtout. J'espère que cette recette vous aura plu. À bientôt.